Bienvenue sur ce résumé de L'homme et ses symboles de Carl Jung. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Soyez conscient de votre inconscient. Les êtres humains ignorent généralement les aspects non physiques de la vie. Cependant, les découvertes de Jung offrent une perception plus profonde de la psychologie humaine et de l'importance de l'inconscient. L'inconscient conserve une banque de sentiments, de souvenirs, de pulsions et de pensées. À l'inverse, l'esprit conscient s'occupe de ses actions, les traite rapidement et les montre au monde extérieur. Le conscient et l'inconscient entretiennent une relation imperceptible. Nous ne devrions pas ignorer les choses que notre inconscient nous fait remarquer, généralement sous la forme de rêves. Alors que l'homme primitif était conscient des chuchotements de son inconscient et y prêtait attention, l'homme moderne semble avoir perdu ce contact, bloquant essentiellement la communication entre les deux esprits. Vous demandez-vous pourquoi il est essentiel de prêter attention à votre inconscient? L'idée d'interagir avec des concepts au-delà de ce que vous pouvez voir, sentir ou toucher vous intrigue-t-elle? Sondons nos esprits ensemble. Point clé 2. Les possibilités cachées. Les êtres humains utilisent des symboles et des signes pour exprimer leurs sentiments et leurs pensées sur un sujet particulier. Ces outils aident les autres individus à s'identifier à ce qui est communiqué. Ces expressions nous aident à saisir ou à comprendre des choses que notre esprit ne peut pas entièrement appréhender. Cependant, les symboles ne sont pas toujours interprétés de manière universelle. Prenons l'exemple d'une personne qui ne connaît pas la foi chrétienne. Elle interpréterait probablement le symbole de la croix comme quelque chose de tout à fait différent du sens que lui donnerait un chrétien. Notre compréhension est parfois limitée, car les sens avec lesquels nous percevons les choses manquent de connaissances. Nous pouvons améliorer notre vie grâce aux idées qui viennent de notre subconscient, comme si nous utilisions des instruments scientifiques capables de saisir le sens avec précision. Par exemple, nous utilisons des jumelles pour voir loin et avec précision, alors que c'est impossible pour l'œil humain. Ce concept même prouve qu'il existe certains endroits et certaines choses que nous ne pourrions jamais atteindre grâce à notre seule conscience. Si nous prêtons attention à notre inconscient, nous découvrirons un monde d'idées nouvelles. Que nous le croyions ou non, l'inconscient propose souvent des solutions qui changent la vie. C'est la raison pour laquelle les psychologues peuvent rapidement identifier le problème d'un client en l'écoutant décrire ses rêves. Plus les clients sont autorisés à développer leurs rêves et leurs pensées, plus le psychologue est en mesure d'identifier la racine du problème. En donnant au patient cette liberté de parole, il finira par dire des choses qu'il n'aurait pas dites dans son état conscient. Il y a des événements que nous n'avons pas consciemment saisis. Ils sont restés, pour ainsi dire, sous le seuil de la conscience. Carl G. Jung. Point clé 3. Interagissez avec les parties invisibles de votre être. Nous nous concentrons souvent sur la réalité de ce que nous pouvons voir, sentir ou toucher. Si ce contact permanent avec la réalité est sain, l'inconscient et l'invisible méritent également notre attention. Il est faux de nier la vérité de l'inconscient, car cela reviendrait à nier l'existence de l'univers et de la nature. À un moment ou à un autre, l'inconscient a tendance à se manifester. Et c'est à ce moment-là que ceux qui pensent avoir la maîtrise d'eux-mêmes et de leurs émotions perdent le contrôle. Si nous pouvons travailler avec ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas est plus difficile à contrôler. Les choses qui se produisent dans notre vie et qui ont tendance à s'exprimer de manière physique ont été installées au plus profond de notre subconscient. C'est pourquoi nous nous trouvons souvent face à un dilemme émotionnel. Par exemple, une personne d'ordinaire calme peut perdre son sang-froid à cause d'une chose relativement insignifiante. Ainsi, s'il est essentiel de se concentrer sur la conscience, il est également vital de prêter attention aux symboles de l'inconscient. Votre inconscient peut se manifester de temps à autre et vous donner tort. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que, même si l'inconscient n'est pas si évident, il ne peut se séparer du conscient. Ce lien se manifeste dans notre vie et nos activités quotidiennes. Par exemple, vous essayez de présenter un ami à quelqu'un, mais vous semblez soudain avoir oublié le nom de cet ami, avant de vous en souvenir une heure plus tard. Pendant l'absence de ce nom, vous saviez qu'il était quelque part et qu'il finirait par vous revenir. Le fait que vous ayez oublié ce nom ne l'a pas fait disparaître. Il a simplement échappé temporairement à votre conscience.
L'homme, comme nous nous en rendons compte après réflexion, ne perçoit jamais rien de manière intégrale, ni ne comprend rien de manière complète. Carl G. Jung. Point clé 4. Le rôle des rêves. Dans notre oubli de l'inconscient, nous ignorons souvent les symboles qui traversent nos rêves, sans tenir compte du message que notre inconscient tente de nous transmettre. Pourtant, si nous y prêtions attention et analysions les choses dont nous rêvons, nous découvririons des choses sur nous-mêmes que nous n'aurions jamais imaginées. Ne rejetez pas vos rêves, même si vous ne pouvez pas les relier à la réalité. Chaque rêve, aussi insignifiant soit-il, a une importance et un message à transmettre. Ce message, cependant, ne peut être décodé avec notre conscience ordinaire, car nous sommes enclins à considérer beaucoup de ces symboles comme inutiles, surtout s'ils nous sont étrangers. Par exemple, un patient rêvait d'une femme vulgaire et négligée qu'il percevait comme son épouse, mais elle était très différente de sa véritable épouse. Après avoir d'abord rejeté ce rêve comme un non-sens, un psychologue l'a analysé plus en profondeur et a suggéré qu'il faisait allusion à un aspect caché de lui-même et non de sa femme. Cette évaluation s'aligne sur le concept de Jung, selon lequel chaque homme abrite un côté féminin, l'anima, qui représente un lien plus faible avec les autres et avec lui-même. Ainsi, le rêve de l'homme, une projection de son aspect féminin interne, a révélé des parties de sa psyché qu'il cachait, même à lui-même. Cependant, cet exemple n'est pas une preuve suffisante que l'inconscient se soucie de comportement moral. Nous devons donc prêter attention à chaque symbole et sujet de nos rêves pour identifier ce que notre inconscient tente de nous faire comprendre. Le saviez-vous? Selon un rapport des National Institutes of Health, NIH, datant de 2022, bien que les gens passent environ 2 heures par nuit à rêver, ils ne se souviennent pas de la plupart de leurs rêves. Point clé 5. Conscient contre inconscient. Quand on parle de l'inconscient, il est important de noter qu'il n'a rien à voir avec le conscient. L'inconscient aspire souvent à raconter une histoire, mais ces histoires ne sont pas quelque chose que nous pouvons interpréter clairement. Alors que l'esprit conscient s'efforce de respecter les règles de l'art dans ses relations, ce n'est pas le cas de l'esprit inconscient. L'esprit conscient travaille avec le temps et une structure organisée particulière, tandis que l'inconscient ne peut pas aligner ses symboles et ses signes d'une manière que nous pouvons facilement déchiffrer. Notre inconscient se lie à nous en recevant des signaux de nos réactions émotionnelles. Il peut travailler avec n'importe quoi, qu'il s'agisse de quelque chose que nous avons entendu, vu ou même ressenti. Et c'est par ces biais qu'il nous envoie un message, mais sans filtre ni organisation. Par exemple, le collègue d'un homme a mal interprété ce qu'il a dit, et l'homme a pu penser que son collègue n'était pas en colère à ce moment-là. Mais son inconscient pourrait plus tard révéler la colère dans un rêve en représentant un homme étrange qui lui saute sur le dos. En y regardant de plus près, sa première réaction, qui était de dire qu'il se fichait de ce que son collègue pensait, pouvait également se traduire par « je me fiche de me mettre les gens à dos ». Toutefois, ces interprétations dépendent également du contexte culturel. Votre conscience ne fonctionne souvent correctement que grâce à la présence de votre inconscient. L'inconscient est constamment en relation avec notre conscience et aide à réguler le contrôle que nous semblons penser avoir. C'est pourquoi nous ne devrions jamais le négliger. Nous pouvons voir ce lien dans la façon dont nous repoussons inconsciemment vers notre subconscient certaines émotions que nous ne manifesterions pas au cours d'une journée normale, ou que nous pourrions mieux gérer à d'autres moments. Nous agissons ainsi car nous avons besoin d'être aussi organisés que possible. Point clé 6. L'inconscient de la vie quotidienne. Le bon sens est quelque chose que tous les humains doivent être capables d'utiliser au quotidien. Combien de fois avez-vous vu une personne qui n'utilise pas son bon sens en vous disant que c'était une chose normale? Mais si le bon sens est essentiel, il ne permet pas non plus d'expliquer correctement l'inconscient. Souvent, les personnes brillantes entrent dans un état de choc inexplicable quand elles sont confrontées à leur inconscient. Leur bon sens ne peut tout simplement pas comprendre le fait qu'un esprit humain ordinaire puisse vivre de telles expériences. Ainsi, ce que le bon sens ne peut expliquer semble impossible, ce qui conduit certaines personnes à douter de leur santé mentale. Soyez constamment conscient de l'inconscient pour ne pas le perdre de vue. La conscience, ou l'absence de conscience de notre inconscient, est la raison pour laquelle les rêves
sont un moyen plus important d'entrer en relation avec nous. Par exemple, Jane, bien connue pour sa résistance obstinée aux arguments raisonnés de ses collègues, n'a jamais cru qu'elle avait tort. Elle a toujours pensé qu'elle était la personne la plus intelligente de la pièce. Ses rêves, cependant, lui montraient ce que les personnes ne pouvaient pas lui dire. Elle a rêvé qu'elle assistait à un gala où l'hôtesse l'accueillait, lui disait que tous ses amis l'attendaient, puis la conduisait dans une étable. Bien que déroutant au départ, son rêve essayait de lui faire comprendre qu'elle était moins indispensable qu'elle ne le pensait. Jane a admis que le but de son rêve était d'attaquer sa propre importance. Alors que nous pouvons être distraits par nos activités quotidiennes et ne pas prêter attention à des détails spécifiques, nous pouvons être sûrs que notre inconscient les enregistre. Conclusion. Nos esprits conscients et inconscients se complètent, bien que l'un soit évident et l'autre non. L'inconscient tente de se manifester de temps à autre, ce que nous ne devrions pas ignorer. Outre le fait qu'il nous permet d'acquérir des connaissances précieuses, il contribue à nos relations avec les autres. L'inconscient nous aide à maintenir un équilibre psychologique et mental. Il nous met en garde contre des dangers invisibles, le plus souvent par le biais de nos rêves. Si nous ne tenons pas compte de ces avertissements, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Essayez ce qui suit. Tenez un journal de vos activités quotidiennes. Quand vous faites un rêve, notez-le dès que possible, aussi insignifiant ou déformé soit-il. Passez en revue votre journal d'activités pour découvrir le message éventuel de votre rêve. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.